D'accord. On a tout ce qui est chaudronnerie et maintenance. Là, pardon, on a automatisme, formation automatisme, et puis derrière, on a chaudronnerie et tout ce qui est. Je vais retrouver mes mots parce que c'est la fin de la journée. Maintenance. Chaudronnerie et tout ce qui est conception, études CATIA, etc. D'accord. Voilà. Et puis là, ici, on a l'armée. Et puis on a tout, voilà, c'est Energy Lab, je pense que vous connaissez sur le territoire. Tout à fait. Non, là, Je suis. ça, c'est la fac qui recrute pour la formation. D'accord. J'essaie de lui renvoyer un petit. Du coup, si vous voulez la remplir, je passe là. Bon, il va remettre C'est la fin de il y avait journée. tous les jeunes là qui voulaient participer. Ah mais eux ils répètent là pour leur... Les jeunes professionnels, tout ça vous l'aurez pas vu. Avec la classe vous l'aurez vu. Donc cette expérience-là d'un an ou plus, que vous allez acquérir, il faut la valoriser. C'est très important. Oui. Technicien de maintenance. C'est des automaticiens et automaticiennes. Ça existe aussi dans des cadres de bac pro en lycée professionnel, ce sont des choses qui existent, non? En lycée professionnel, non. Nous, c'est un titre de niveau 5, c'est un bac plus 2. Ah d'accord, ok. C'est un Donc bac on est plus... sur BTS, là, c'est Oui, l'équivalent BTS. d'un BTS. BTS ou DUT, génie électrique, informatique industrielle. D'accord. Et donc, on va former des automaticiens sur alors de 9 à 11 mois, ça dépend Du niveau, ouais. Non, Du Du financement. financement. Il y a un stage, période d'application en entreprise de 8 semaines après en fin de formation. Donc là, j'ai 2 de mes stagiaires, enfin 3 de mes stagiaires. Un sujet de conversation pour défendre le titre après devant des jeunes professionnels pour tout le monde. D'accord, ah oui d'accord, c'est un titre professionnel en Oui, fait. voilà. La compétence, vous l'avez, vous êtes adoubé par le titre professionnel. par la profession en fait. Ouais. C'est la profession qui vous reconnaît cette qualification-là. Oui. D'accord. Ministère du Travail. Ouais. Mais enfin, vous passez devant un jury du métier de professionnel. Voilà. Et puis là, ici, on a l'armée. Donc bonjour, nous sommes avec Bruno Montel, le directeur du centre AFPA de Magnanville. Bonjour monsieur. Bonjour. Ce n'est pas la première fois que vous organisez une journée sur l'industrie, sur les emplois de l'industrie au sein de l'AFPA ici, sur le site. Mais tout d'abord, qu'est-ce que l'AFPA? Qu'est-ce que ce site? L'AFPA, c'est l'agence professionnelle pour la formation des adultes. Donc ici, sur le site de Magnanville, nous formons au métier de l'industrie, notamment sur le soudage, la maintenance industrielle, l'électricité industrielle, l'informatique industrielle. Et nous avons aussi des formations tertiaires sur l'assistanat de vie et puis des formations à la commande sur l'étude de bâtiment par exemple. D'accord. Et donc aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale qui a été reportée. Oui. C'est la 4e édition d'après ce que j'ai vu. 4e édition, première édition 2017. 2017. Donc des 17, 18, 19. 2020, on a été obligé de l'annuler 3 jours avant le premier confinement, puisqu'on devait la faire le 19 mars. 2021, on a été obligé, encore une fois à cause de la crise sanitaire, d'annuler l'édition 2020. Et donc la 4e édition, c'est là aujourd'hui, en 2022, le 12 mai. Sous le soleil. Sous le soleil. Alors quel est l'intérêt de cette journée? C'est de proposer des formations, c'est autre chose? Alors, il y a 2 choses. La première chose, c'est de répondre aux besoins des entreprises sur des métiers d'industrie où il y a des difficultés de recrutement. Et de proposer aux demandeurs d'emploi ou aux jeunes qui recherchent des formations
pour accéder à ces offres d'emploi qu'on n'arrive pas à pourvoir. D'accord. Mais quels sont ces emplois qu'on n'arrive pas à pourvoir? Alors, on a de la chance à Magnanville puisque ça tourne beaucoup autour de la maintenance industrielle. On a également sur le soudage où on a pas mal de demandes. En fait, tout ce qui touche, je dirais, la technique, tout ce qui touche à l'industrie, on a un gros souci de recrutement. D'accord. Je parle du secteur industrie. Oui, bien sûr. On a des difficultés sur ce bâtiment, mais moi, sur le centre de Magnanville, c'est l'industrie. L'industrie, d'accord. Et là, en cette journée, vous avez eu du monde, beaucoup d'entreprises qui sont venues sur le site, 40 partenaires institutionnels et entreprises. D'accord. Donc ça représente environ 10 partenaires et une trentaine d'entreprises. Et puis, alors, au niveau de la visite, je saurai ça tout à l'heure, à la fin de la journée, sur le nombre de visiteurs. Alors, nous avons eu des demandeurs, j'ai vu, il y a eu des demandeurs d'emploi qui sont passés, mais nous avons aussi les écoles de la deuxième chance qui sont venues avec leurs jeunes pour des contrats d'apprentissage. La mission légale également est venue avec des jeunes pour la même chose, pour les contrats d'apprentissage. Et nous avons également eu la chance d'avoir d'anciens stagiaires de l'AFPA, de 4 centres AFPA, puisqu'il n'y a pas que Magnanville sur le site aujourd'hui. Il y a Meudon-la-Forêt, Gonesse et Saint-Ouen-l'Aumône qui sont également venus rencontrer les entreprises. Vous avez eu aussi la promo 16-18 qui est venue. Alors, on a qui était présent. La promo 16-18, puisque ici, sur Magnanville, nous avons des groupes. Alors, ce sont des jeunes de 16 ans et 17 ans qui sont en décrochage scolaire et qu'on accompagne pour retrouver... pour leur redonner goût aux études, pour se retourner en formation initiale ou en formation professionnelle. Ben, merci. Pour leur amener. Pardon, je recommande. Ben, merci beaucoup pour cette petite interview. Et j'espère que la fin de journée va être bonne. Il y a un spectacle, c'est ça? Il y a un spectacle à 17h avec les jeunes. D'accord. Ben, merci beaucoup. Merci, au revoir. On s'en va. Je disais, mesdames et messieurs, vous allez bien? Oui. Voilà, c'est mieux. J'aimerais voir toutes les mains droites, s'il vous plaît, comme ça. Toutes les mains gauches, s'il vous plaît. Et on écarte. Je vais compter jusqu'à 3. À 3, vous allez applaudir pendant 10 secondes pour célébrer le plaisir d'être tous ensemble. Il faut qu'on nous entende jusqu'à Paris. 1, 2, 3. J'ai dit jusqu'à Paris. 1, 2, 3. Merci d'être présent. J'espère que vous avez passé une belle journée. On a eu 2 jours et demi pour travailler, pour vous présenter quelque chose. Aujourd'hui, je pense que c'est un grand moment. Pour certains, c'est la première fois qu'ils se mettent comme ça face à tout le monde. Je pense que vous le savez très bien ce que c'est que de prendre la parole en public. C'est pas quelque chose d'évident. Donc soyez indulgents, soyez bienveillants. Ils ont produit quelque chose d'assez exceptionnel. Nous allons vous présenter, quelque chose autour de la puissance des mots. Et puis surtout pour vous dire que moi déjà, avant tout, pour moi, écrire, c'est un acte d'amour. Écrire, c'est un honneur. Pour moi, écrire, c'est s'exprimer. Pour moi, écrire, c'est partager ce qu'on a. Pour moi, écrire, c'est s'engager. Pour moi, écrire, c'est s'exprimer. Pour
moi, écrire, c'est aider. Pour moi, écrire, c'est rêver. Pour moi, écrire, c'est se révéler. Et pour moi, écrire, c'est communiquer.